Révélation terrifiante. Quand un enfant maudit disparaît, le diable exige un sang inexplicable. La nuit était tombée sur cette petite commune auvergnate, une obscurité épaisse enveloppant les ruelles pavées d'un silence angoissant. Élodie, 35 ans, mère célibataire, venait de rentrer d'une longue et éreintante nuit de travail au supermarché. Ses pas traînaient sur le sol, mais une étrange sensation de malaise la saisit à l'instant où elle poussa la porte de leur appartement. L'air était lourd, comme si chaque particule était chargée de quelque chose d'invisible. « Lucas !» appela-t-elle, une boule au ventre. Le silence était assourdissant. Elle scruta les pièces vides. Son fils, Lucas, pourtant si curieux et inébranlable, n'était pas là. Ces rituels étranges refirent surface dans son esprit, les histoires de ses camarades l'assaillant comme un mauvais rêve. « Maudit » murmuraient souvent les voix à voix basse. Mais pour Élodie, ces mots n'évoquaient rien d'autre qu'une bêtise d'enfant mal informé. Elle courut chez le voisin, un homme respecté dans le village. « Veuillez m'aider, mon fils a disparu » implora-t-elle. Mais son visage changea, un rictus glacial s'étirant sur ses lèvres. Celle qui avait toujours cru aux bonnes intentions avait devant elle une ombre d'inquiétude. Un frisson lui parcourut l'échine. Désespérée, Élodie retourna chez elle, traînant les pieds. Les visages des policiers qui interrogèrent frêlement son esprit ne l'encourageaient guère. Ils se moquaient presque de son appel, assurant que Lucas devait simplement explorer les alentours. Leur rire résonnait, un ton insensible qui lui glaçait le sang. Elle s'enquérit alors auprès des anciens du village, cherchant des réponses. Les voix chuchotaient des légendes effrayantes, des enfants disparus, des rituels sombres liés à un prêtre d'antan, au pacte sinistre. Élodie, accablée par la peur, se sentait comme attirée vers un abîme. Poussée par une ténacité grandissante, elle arpentait les rues désertes, un vent froid fouettant son visage. Les ombres dansaient autour d'elle, et chaque bruit l'effrayait davantage. Elle s'arrêtait au vieux cimetière à l'entrée du village, un frisson horrible lui en serrant le cœur. Là, devant elle, une tombe fraîchement creusée, l'horreur inscrite dans la terre meuble. Les légendes prenaient vie. Et si Lucas était au centre de cette ignominie, chaque battement de son cœur résonnait comme un cri de désespoir. Élodie sentit un souffle dans son cou, une présence qu'elle n'aurait jamais dû sentir. « Lucas !» cria-t-elle, le nom tremblant dans l'air glacial. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La terreur grandissait. Chaque pensée était un bouleversement. Les visages familiers devenaient étranges, alors qu'elle errait à la recherche de son fils. Tout était lié à cette présence obscure, ce murmure lancinant que son cœur percutait. Une question persistante hante son esprit. Que doit-elle sacrifier pour retrouver Lucas? La réponse se perdait dans le brouillard, tandis qu'une voix douce mais troublante résonnait. « Maman ». La nuit s'épaississait autour d'elle, chaque instant se mêlant à une spirale d'angoisse, laissant son esprit naviguer sur le fil fragile entre l'espoir et le désespoir. Élodie, le cœur battant, fit un pas en arrière, le souffle court. La voix semblait si proche, familière, et pourtant pleine d'une étrangeté glaçante. Elle scruta les ombres, cherchant des yeux une apparition, un indice. Mais le cimetière restait aussi vide que la promesse d'un lendemain meilleur. Elle s'éloigna de la tombe fraîche, tentée de fuir cette angoisse palpante, mais une force invisible semblait la retenir. L'adrénaline la secouait, elle avait besoin de réponses. « Lucas, où es-tu » Sa voix était désespérée. Rien, juste le bruit des feuilles bruissant sous un vent moqueur. Un mauvais pressentiment l'envahit. Pourquoi une tombe était-elle ici, au beau milieu de cette nuit noire, alors que son fils était introuvable? Des larmes de frustration et de peur commencèrent à perler sur ses joues froides. Élodie se mit à marcher, chaque pas de plus en plus lourd, comme si la terre elle-même l'empoisonnait.
À peine avait-elle quitté le cimetière qu'elle sentit un mouvement, une silhouette floue à la lisière de son champ de vision, disparaissant rapidement. Elle se retourna, son cœur s'emballant, tout son corps tétanisé par un mélange de peur et d'adrénaline. « Qui est là » cria-t-elle. Une rumeur, un chuchotement presque inaudible, émergea des ombres. Les voix des villageois, celles qui avaient parlé de rituels, de sang, lui revinrent en mémoire. « Élodie, es-tu là ?» Un frisson parcourut son échine. C'était Caroline, la vieille du village, celle qui ne sortait plus guère, murée dans sa maison, comme si elle était hantée. Élodie se précipita pour la retrouver. Caroline, les yeux écarquillés par une terreur insurmontable, lui tendit la main. « Je t'ai attendu, je sais ce qui se passe. » Les mots de Caroline vibraient dans l'air, contant une histoire bien plus sombre que celle qu'Élodie pouvait imaginer. Ils viennent la nuit, ils prennent les enfants, ils ont besoin de leur énergie, de leur innocence. C'est pour ça que ton fils... Élodie se figea, le souffle coupé. « Non, cela ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que tu racontes ?» Caroline baissa les yeux, la voix tremblante. « Il existe un ancien pacte. Pour protéger le village, il faut offrir un enfant au diable, un sacrifice. » Les mots de la vieille résonnaient comme le glas dans l'obscurité, chaque syllabe enfonçant un clou supplémentaire dans le cercueil de ses espoirs. Et Lucas, il doit être... Élodie n'osa poursuivre, une image horrifique s'imposant à son esprit. La tension monta, chaque seconde se transformait en une éternité. Élodie sentait que le monde autour d'elle spirale. Si cette légende était vraie, elle devait agir vite. Mais comment vaincre une ombre aussi ancienne et puissante? Que pouvait-elle sacrifier pour sauver son fils? Un cri déchira le silence, un cri que seule une mère pouvait produire, vibrant de douleur et de désespérance. Élodie se mit à courir, le cœur battant, se dirigeant vers ce qu'elle pressentait comme une finale inéluctable. Les ombres se mouvaient à sa suite, comme un écho de sa terreur, intensifiant chaque battement de son cœur. « Lucas !» La détresse était palpable, mais elle savait que le temps était compté. Dans une rue sombre, elle se retrouva face à un groupe d'enfants, égarés, au visage pâle et aux yeux vides. Des murmures étranges s'élevaient d'eux, et alors qu'elle s'approchait, une silhouette terrifiante apparut derrière. Élodie réalisa avec horreur que le diable lui-même était bien plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Serait-elle prête à défier l'inimaginable pour récupérer son fils? Que serait la prochaine étape? La réponse l'attendait, mais la peur se mêlait à l'adrénaline. La route vers la vérité était semée d'embûches. Élodie s'arrêta net, saisie par une terreur indescriptible. Le groupe d'enfants figés la regardait comme des spectres. Leurs yeux dépourvus d'émotion semblaient absorber la lumière, laissant place à une obscurité insondable. Dans cette nuit d'encre, ils se tenaient comme des gardiens d'un secret cruel, des témoins d'un royaume dont elle ignorait tout. « Lucas !» L'appel résonna dans l'air froid, mais elle savait qu'il n'y avait pas de réponse, seulement le silence pesant de la nuit. Les murmures des enfants grandirent, se mêlant à une mélodie lugubre, comme un chant funèbre. Élodie sentit son cœur se serrer, chaque battement étant une promesse de désespoir. L'un des enfants, plus grand que les autres, fit un pas en avant, sa voix résonnante comme un écho du lointain. « Tu dois partir, Élodie, ils viennent. Les ombres. » Les ombres? Élodie déglutit, sa voix se brisant sous la pression de l'inquiétude. « Où est Lucas? Qu'est-ce que vous savez ?» Soudain, un cri perça l'obscurité. Une figure émergea de derrière les enfants, émergeant comme un cauchemar incarné. Un homme grand, vêtu de noir, avec un visage ombragé par une cape. L'aura qu'il dégageait était d'une telle intensité qu'Élodie sentit son estomac se nouer. Chaque fibre de son être lui cria de fuir, de se cacher, mais elle resta figée, rivée au sol par la peur. L'homme s'avança, ses yeux brillants comme des charbons ardents. « Tu es en retard, Élodie. Le temps est un luxe que tu ne peux plus te permettre. » Sa voix était profonde, résonnante, albuminée de promesses obscures. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant la bravoure qui semblait bien fragile. « Ton fils, pour sauver le village, pour arrêter les ténèbres qui s'annoncent, il faudra un sacrifice. » Il la fixa intensément, et un rictus se dessina sur ses lèvres. « Il faut un enfant, Élodie, ton enfant. »
Des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux. Le rôle de la mère, celui qu'elle avait assumé avec tant d'amour et de dévouement, se transformait en une cage de désespoir. Non, il ne peut pas être question de ça. Les enfants autour d'elle se mirent à chanter à l'unisson. Des mots inconnus, mais chargés d'une mélancolie jubilatoire. Élodie comprit alors, dans un frisson d'horreur, qu'ils étaient tous les enfants pris au piège, les âmes perdues d'un pacte scellé dans le sang. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, dit l'homme, toujours avançant, sa silhouette se rapprochant au fur et à mesure qu'elle recula, la lueur de ses yeux se faisant plus vive. Une mère est toujours prête à faire des sacrifices, n'est-ce pas ? Un tumultueux mélange d'angoisse et de désespoir envahit Élodie. Elle se retourna, cherchant une sortie dans cette nuit oppressante, mais toutes les directions semblaient obscurcies par la menace grandissante d'un mal ancien. Le sentiment d'être observé, traqué, était palpable. Les enfants chantaient plus fort, de plus en plus frénétiquement, une symphonie de désespoir et de désespoir qui lui vrillait les oreilles. Elle avait l'impression que la terre sous ses pieds était instable, que l'ombre du diable l'enveloppait comme un voile mortel. Mais alors, au milieu de cette terreur, une pensée fugace émergea. « Si je ne fais rien, je perdrai Lucas à jamais », se murmura-t-elle, son esprit tournoyant dans une spirale d'effroi. Forte de cette prise de conscience, elle leva les yeux, défiant la silhouette menaçante. « Je ne sacrifierai pas mon fils !» À cet instant, tout s'arrêta. Les murmures cessèrent, les enfants se figèrent, l'air vibra alors que la réalité elle-même sembla se tordre. « Il est trop tard pour parler de refus, » chuchota le diable, approchant finalement son visage du sien. « La nuit vient à toi, Élodie. Que choisis-tu vraiment ?» Elle savait qu'elle devait décider maintenant. Un frisson glacé parcourut son dos. Que s'était-elle engagée à affronter? L'horreur la plus profonde n'est-elle pas à découvrir derrière son propre désir de sauver son fils? La question pendait dans l'air comme une menace. Que se passerait-il si elle refusait le terrible choix qu'on lui imposait? Une nouvelle épreuve l'attendait, plus sombre que tout ce qu'elle avait déjà affronté. La vérité allait se dévoiler, et même les ombres avaient quelque chose à cacher. Élodie fixa l'homme en noir, sa respiration s'accélérant. Chaque seconde semblait être une éternité, les voix des enfants autour d'elle se muant en un lointain murmure indistinct. « Que dois-je faire ?» pensa-t-elle, son esprit en proie à une tourmente insupportable. « Sacrifier Lucas ou le perdre pour toujours ?» L'homme avança encore d'un pas. L'obscurité semblait vibrer autour de lui, pulsant comme un cœur vivant. Élodie pouvait sentir son souffle glacé sur sa peau. « Réfléchis bien, Élodie, » poursuivit-il, sa voix douce mais terrifiante. « Ton choix définit tout. Sauver le village peut signifier une vie, mais que représente une vie pour une mère dans l'ombre? » Elle voulait crier, se débattre, mais ses pensées étaient enchevêtrées. L'image de Lucas, son sourire innocent, la vulnérabilité de son enfance surgissaient dans son cœur comme une épée filante. Elle devait le retrouver. « S'ils peuvent me le prendre, se dit-elle, peut-être que je peux les empêcher d'agir. » Soudain, un cri strident retentit. Les enfants se mirent à courir dans toutes les directions, leur rire écho de frayeur. Élodie cligna des yeux, perdue, incrédule. Qu'est-ce qui se passait? L'homme dans l'ombre sembla se fâcher, sa silhouette se tordant sous l'effet d'une colère refoulée. « Ne vous éloignez pas !» Les enfants obéirent, mais des rires éclatèrent dans l'obscurité, des éclats de voix chaotiques distordant la mélodie précédente. Chacune des notes vibrantes glaçait le sang d'Élodie. Elle comprit alors qu'il y avait plus derrière ce pacte que la simple vie de son fils. Peut-être que tout cela n'était qu'un plan diabolique pour capturer les âmes des enfants, pour renforcer un pouvoir ancien. Un frisson d'horreur la parcourut. « Lucas !» cria-t-elle, sa voix résonnante comme une promesse de désespoir dans la nuit. À cet instant, quelque chose d'étrange se produisit.
Un enfant s'arrêta net, son regard fixé sur Élodie. C'était celui qui avait fait le premier pas, son visage empreint d'une gravité inquiétante. « Élodie, balbutia-t-il, comme si les autres étaient absents. Si tu ne le choisis pas, il deviendra leur esclave pour l'éternité. » Ces mots résonnaient dans son crâne. Le village est maudit, les ombres cherchent des âmes pures. L'homme dans l'ombre se mit à rire, un son glaçant qui vibrait à travers l'air. Les enfants savent déjà, mais ils ne peuvent rien faire. Leur sort est scellé, tout comme celui de Lucas. Sois sage, Élodie, tu es là, devant la vérité, l'ultime vérité. Élodie sentit son monde s'effondrer. Elle savait que la quête pour Lucas n'était qu'une partie du tableau. Le village, les ombres, le sacrifice, tout était lié. Elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver son fils, mais de lutter contre une force surnaturelle qui visait à plonger son existence dans le désespoir. « Ne les écoute pas, murmura le même enfant qui avait avancé. « Suis-moi, je pourrai t'aider. »« Écoute-le, ajouta l'homme, son regard brûlant de menace. « Tu auras une chance, mais qui serait prêt à se sacrifier dans ce jeu ?» L'obscurité se resserrait autour d'Élodie, l'angoisse s'insinuant dans ses veines. Sacrificialité ou liberté? Sa tête tournait alors que le choix d'un chemin se formait sous ses yeux. Fuir avec l'enfant au risque de perdre Lucas? Elle jeta un regard désespéré vers la silhouette du diable. « Je ferai ce qu'il faut », murmura-t-elle, une détermination nouvelle naissant dans son cœur. Mais dans l'instant suivi, les ombres autour d'elle se mirent à onduler comme un océan de ténèbres, prêtes à engloutir tout sur leur passage. Élodie réalisa que chaque seconde comptait et qu'un souffle pouvait déterminer l'issue de cette nuit. Les rires des enfants se changèrent en cris, des cris de terreur qui résonnaient comme un appel à l'aide. Que choisirait-elle? Qui choisirait-elle? Élodie savait que la réponse à sa question se dépasserait, que le véritable cauchemar était encore à venir. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle s'engageait à entrer dans l'inconnu, dans la noirceur des choix impossibles. Le poids de son choix se faisait lourd, mais le temps pressait. L'ombre dansait devant elle, la réalité s'effondrant lentement. Que découvrirait-elle en franchissant la limite? Dans l'obscurité, une voix murmurait « Élodie, es-tu prête à découvrir la véritable nature de cette nuit, là où la lumière ne peut jamais pénétrer ?» Élodie avançait chaque pas avec une hésitation palpable, le regard toujours fixé sur l'étrange enfant qui lui avait promis de l'aider. Derrière elle, les rires sinistres des autres enfants torturaient ses sens, comme une mélodie sombre, un chant qui promettait la damnation. La silhouette de l'homme en noir se détachait, menaçante, son sourire maléfique s'élargissant. « Il est trop tard pour avoir peur, » murmura l'enfant, avançant d'un pas rapide. « Viens, Élodie, il te faut me suivre, le temps presse. » Élodie se déplaça machinalement, suivant le petit garçon, tandis qu'une question tourbillonnait dans son esprit. Quel secret savait-il? Pourquoi lui parlait-il tout en sachant que ce n'était pas sûr? Alors qu'elle se retourna pour une seconde, le rictus de l'homme dans l'ombre l'enveloppa d'une terreur glacée. « Tu crois que fuir te sauvera ?» Sa voix résonna, une onde de défi provoquant un frisson sur son échine. « Il faut choisir, ma belle. » Les murs de l'angoisse se resserraient autour d'elle, chaque souffle devenant une cuillère de plomb dans sa gorge. Elle étouffait sous le poids de ses propres pensées. Que savait cet enfant et pourquoi perdait-il son temps à la guider? Son instinct maternel la poussait à retourner pour sauver Lucas, mais la crainte de le perdre à jamais la retenait. « Suivez les ombres, » continua l'enfant, « suis le chemin des larmes. Les ombres ont soif d'acier, mais elles préfèrent le doux goût des âmes. » Élodie palpitait, craignant de comprendre. Chaque enseigne lumineuse, chaque écho d'enfant, chaque rire se mulait en une sensation aiguë de panique. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le petit garçon s'arrêta, son visage éclairé par un éclat de lune. « La vérité n'est pas là où tu penses. Je peux te montrer ce que contiennent ces ombres. Mais si tu choisis de ne pas voir, tu perdras Lucas et ton âme. » Un frisson froid lui parcourut le dos.
Comment pouvait-il parler des ombres comme s'il en était un des leurs? Élodie remarqua alors que le ciel s'assombrissait, des nuages lourds s'accumulant au-dessus d'eux, comme une menace qui s'intensifiait. « L'éclipse va bientôt commencer, murmura-t-il. Une fois qu'elle sera là, il sera trop tard pour faire demi-tour. » Élodie dut faire face à son dilemme. Suivre cet enfant mystérieux dans l'inconnu ou retourner vers l'homme masqué pour affronter le prix à payer pour son fils. En un instant, elle se souvint de Lucas, de son rire dans le jardin, libre, insouciant. Elle se mit à trembler sous le poids de cette décision. Sa mère le savait, elle savait ce qu'elle devait faire. Le petit garçon lui tendit la main. Le temps ne donnerait pas une seconde chance. D'un geste fébrile, elle l'attrapa. « Montre-moi » ordonna-t-elle, déterminée. Mais au même moment, un cri strident déchira l'air. Une ombre surgit de l'obscurité, grandissant à une vitesse alarmante, engouffrant tout sur son passage. Élodie sentit le sol trembler sous ses pieds. Les enfants derrière elle flottaient comme des marionnettes dans une danse macabre, leur corps désarticulé dans un tourbillon de terreur. « L'éclipse a commencé » chuchota le garçon terrifié. « Déplace-toi, Élodie. » Elle se mit à courir, entraînant l'enfant derrière elle. Mais la terreur du choix se tordait dans son ventre. Chaque pas résonnait comme un tambour, chaque souffle était une bataille perdue. Que découvrait-elle en courant vers les ombres? Que ferait-elle si Lucas n'était pas là? Alors qu'il se frayait un chemin à travers la nuit, une lumière soudaine illumina l'obscurité. Élodie s'arrêta, les yeux fixés sur une silhouette blafarde se tenant devant elle. « Élodie » s'approcha une voix familière. « Tu es enfin là. » Son cœur se serra en reconnaissant Lucas, comme s'il avait été refait par les démons eux-mêmes. « Lucas » cria-t-elle, mais alors qu'elle s'avançait, un rire cruel résonna dans l'air, entourant leur réunion d'une aura de malveillance. Le petit garçon à ses côtés murmura « Ne lui fais pas confiance, il n'est pas seul. » Qui donc se tenait sous cette lumière? Quel choix d'enfer lui imposerait-on maintenant? Dans l'ombre, le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Les murs du village avaient des oreilles. Quelques murmures du passé allaient bientôt ressurgir. Que choisirait-elle sous l'œil de l'éclipse? La lumière vacillante révélait les traits finement sculptés de Lucas, mais quelque chose en lui avait changé. Ses yeux, une fois pleins d'innocence, brillaient maintenant d'une lueur glaciale. Élodie hésita, une vague de doute l'envahissant. Ce n'était pas seulement son visage qu'elle avait reconnu, mais aussi quelque chose de profondément dérangeant. « Élodie, je t'attendais » répéta Lucas, sa voix traînante se mêlant à celle du vent, comme s'il parlait à travers une épaisse brume. Les battements de son cœur martelaient dans sa poitrine. « Lucas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici ?» Le petit garçon à ses côtés, dont la main était toujours dans celle d'Élodie, la tira en arrière. « Éloigne-toi, Élodie, il n'est pas celui que tu penses. » Mais c'était trop tard. La silhouette de Lucas s'était déjà rapprochée, et un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Tu as pris un mauvais chemin, maman, » déclara-t-il, son ton tranchant comme une lame. « Les ombres ont tant de choses à te montrer. » Élodie ressentit un frisson parcourir son échine. L'homme en noir, toujours dans l'ombre, observait avec un regard satisfait, comme un marionnettiste assistait à la danse de ses poupées. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es mon fils, je suis là pour te sauver !» cria Élodie, la voix pleine d'une désespérance brute. Lucas pencha la tête, ses cheveux noirs tombant sur son front comme une pluie d'encre. Il y a des vérités que tu n'arrives pas à comprendre. La lumière n'existe pas ici, et l'amour n'est qu'un mot que l'on prononce pour apaiser les âmes naïves. Le petit garçon lâcha sa main, recula en titubant, comme s'il était physiquement blessé par les mots de Lucas. « Élodie, ne l'écoute pas, il n'est pas lui !» « Silence !» grogna Lucas, sa voix devenant un écho déformé, comme si une autre entité prenait possession de son corps. Les rires des enfants résonnent dans l'air, se mêlant à une symphonie lugubre de cris désincarnés. Dans cette atmosphère suffocante, une ombre plus grande que tout ce qu'elle avait jamais vu se dessina derrière Lucas, se fondant dans le noir, comme un prédateur prêt à bondir.
Élodie comprit qu'autres enfants l'entouraient, des silhouettes aux yeux perdus, emprisonnés dans une torpeur désespérée. « Viens, Élodie, chuchota Lucas, attirant l'attention et l'affection d'une maman. Rejoins-moi, ensemble on pourra enfin voir la vérité. L'éclipse dévoile ce que nous sommes vraiment. » Son corps fut parcouru par une douleur aiguë, la tentation de se laisser aller à cette promesse. La peur d'étrangler son fils fut tout aussi accablante que le désir de le rapprocher. « Lucas, je te connais, je ne te laisserai pas. »« Tu ne peux pas échapper à tes choix, » siffla l'enfant, l'ombre derrière lui ondulant comme un serpent prêt à frapper. « Il est trop tard pour avoir des doutes, souviens-toi de ce que tu as choisi de fuir. » Élodie recula, cherchant à échapper à cette réalité insupportable. Mais alors qu'elle se retournait, elle vit l'homme en noir s'avancer, sa présence pesante écrasant ses réflexions. « Tu veux savoir quelle est la vérité, Élodie ?» Le sol se déroba sous ses pieds, l'angoisse l'envahissant. « N'apprends jamais ce qui ne devrait pas être su. »« Beugla !» le petit garçon, alors que des larmes brillaient dans ses yeux. Juste lorsque la tension atteignait son paroxysme, un craquement déchirant retentit dans l'obscurité. Élodie se retourna. Les ombres se tordaient contre les murs, et dans un ultime affrontement de volonté, elle fit un pas en avant, défiant l'inévitable. « Je ne te laisserai pas les prendre, » murmura-t-elle, mais le doute s'immisça, comme une netteté amère dans un verre d'eau. Si Lucas n'était plus celui qu'elle avait connu, quel sacrifice serait alors nécessaire pour le sauver? Le rire du démon résonna comme une cloche funèbre, et tout se figea autour d'elle. Les ombres affluaient, murmures s'intensifiant. Les murs réclamaient leur dû. « Le temps est compté », chuchota l'homme en noir avec un sourire tordu, tandis que la lumière d'Élodie commençait à vaciller. « Prends la décision qui décidera de l'horizon. » Devant elle, les voix de l'ombre se levèrent en un cri collectif, un appel à la vérité. Élodie devait agir, ou tout serait perdu à jamais. La question brûlante se forma dans son esprit. Que ferait-elle pour retrouver Lucas, même au prix de son âme? Sous l'éclipse, la révélation attendait, mais elle savait aussi que la terreur n'était que le début. Que se passerait-il lorsque les choix seraient enfin révélés? Élodie sentit le sol vibrer sous ses pieds, comme s'il cherchait à l'engloutir dans le néant. Les murmures envoûtants se mêlaient au rire sourd de Lucas. L'ombre flottante derrière lui paraissait prendre corps, lentement, avec une intention malicieuse. « Tu sais, » commença Lucas lentement, ses yeux s'illuminant d'une lueur sinistre, « les vérités les plus profondes viennent de ce que nous craignons le plus. » Sa voix, douce et presque mélodieuse, se glissait comme un serpent dans le cœur d'Élodie. Le petit garçon à ses côtés, le cœur battant, tirait sur sa manche. « Élodie, fais attention, il joue avec ta lumière, il veut nous séparer. » Élodie regarda autour d'elle, les figures indistinctes des autres enfants devenant plus nettes. Leurs visages étaient marqués par une détresse silencieuse, des cris muets formant un concert de supplications. « S'il te plaît, ne fais pas confiance à ce qu'il dit !» cria enfin l'un d'eux, sa voix stridente se perdant dans la brume oppressante. Lucas, comme un marionnettiste, semblait s'amuser de la panique qui grandissait dans le cœur de sa mère. « Regarde ce qu'ils sont devenus, » dit-il, sa voix un mélange de moquerie et de tristesse. « Emprisonnés par la peur, ils ne savent même plus qui ils sont. Mais toi, Élodie, tu as toujours cru pouvoir échapper à la vérité. » L'angoisse d'Élodie se transforma en colère. « Je ne vais pas te laisser m'utiliser, Lucas, je suis ta mère !» Sa voix résonnait dans l'obscurité, mais ses mots semblaient se perdre dans un vide inquiétant. « Ta mère !» Lucas se mit à rire, un rire énigmatique, inhumain. « Et qui te dit que ce rôle a encore un sens? Pour eux, j'étais Lucas, un enfant normal. » Leur détresse, palpable, la portait plus près du gouffre de l'angoisse. Élodie se crispait, luttant pour garder les yeux ouverts face à l'horreur qui la hantait. « Pourquoi es-tu si obstiné ?» demanda Lucas, sa voix résonnant comme celle d'un ancêtre perdu dans les limbes.
La vérité est simple, elle est là, juste sous la surface. Accepte-la et tu seras enfin libre. Un vent glacial s'éleva, provoquant un frisson dans l'échine d'Élodie. Elle ferma les yeux un moment, laissant les souvenirs affluer, une cascade de moments passés avec Lucas, un enfant innocent. Mais maintenant, ce qu'elle voyait était extrême. Les ombres s'armaient de souvenirs en décomposition, menaçant de tout dévorer. « Pas libre », murmura-t-elle, réalisant qu'elle ne connaissait plus cet enfant. « Tu n'es pas lui ». Le visage de Lucas se transforma, oscillant entre l'innocence d'un enfant et le visage bourru d'une créature des ombres. « Tu ne peux pas fuir l'amour, Élodie. Je suis ce que tu craignais et ce que tu chéris. » Soudain, l'air vibra sous un cri désespéré. Le petit garçon à ses côtés rougit, son regard au bord des larmes. « Élodie, si tu es perdue, nous tous le serons aussi !» Un grondement sourd fit trembler le sol, et les murs de ténèbres se resserrèrent autour d'eux. Élodie, le cœur en désordre, cherchait une échappatoire, une clé qui pourrait tourner dans la serrure de cet enfer. « Que dois-je sacrifier pour te retrouver, Lucas ?» La réalité sembla s'inverser, alors qu'un rire sinistre résonnait dans l'air. « Sacrifier, oh ma chère mère, qui crois-tu que tu es? Dans ce royaume, tout doit être payé. L'amour, le temps, même les âmes. » À ces mots, une vague de terreur engloutit Élodie. Les visages des enfants autour d'elle se déformaient, leurs cris muets, résonnant comme un cri collectif, emprisonné dans ce cauchemar. Élodie se tenait là, égarée, la voix de Lucas mélangée à celle des autres, tous cherchant désespérément à quitter la prison qu'elles avaient créée. Une ombre de plus en plus fraîche l'enveloppa alors qu'elle scrutait autour d'elle, cherchant désespérément une vérité qu'elle ne pouvait comprendre. « Tu es perdue », dit une voix silencieuse derrière elle, à peine audible, émanant des ténèbres. « Accepte la réalité. » L'indécision coupa son souffle. Avait-elle d'autre choix? Suivre Lucas? Sacrifier son amour pour gagner la vérité? Ou abandonner cet enfant pour qui elle se battait, plongeant dans l'oubli? Rappelle-toi, Élodie, tu as toujours eu le choix, mais à un prix, poursuivit la voix. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Élodie devait agir. Les ombres se mouvaient, prêtes à l'engloutir. Elle prit une grande inspiration, se concentra sur la lueur de son amour. Mais une question l'assaillit. Cette lumière était-elle vraiment la sienne, ou l'écho d'un passé qu'elle avait perdu? Elle ferma les yeux, laissant la peur la submerger. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? Au moment où elle comprenait l'ampleur de son sacrifice, une explosion de lumière brilla. Élodie savait qu'elle devait se battre, pour elle, pour Lucas, pour tous ses enfants. Mais tout cela suffirait-il? La vague de ténèbres qui se renforçait autour d'elle, attendant sa réponse, soulevait une question brûlante. Qu'allait-elle choisir quand le moment du sacrifice arriverait? Et surtout, que se passerait-il si elle ne pouvait pas tout sauver? Élodie rouvrit les yeux, le cœur battant la chamade, comme si elle émergeait d'un profond abîme où le temps s'était figé. La lumière de son amour pulsait autour d'elle, offrant un bref répit dans la noirceur ambiante. Mais le répit était éphémère. Les ombres dansaient, insidieusement attirantes, comme un chant de sirène promettant une délivrance qui n'existait pas. La voix de Lucas résonnait encore dans son esprit, mélancolique et manipulatrice. « Accède, Élodie, embrasse l'ombre avec moi. » Elle pouvait presque sentir son souffle glacial sur sa nuque. Une sueur froide glissait le long de son dos, tandis qu'elle réalisait la gravité de son choix imminent. Une agitation sourde se propagea parmi les enfants. Des murmures déchirés ou des plaintes d'angoisse surgissaient, perçants et pleins de désespoir. « Élodie, aide-nous » cria un petit garçon à la chevelure hirsute, ses traits tordus par la peur. Chaque mot semblant une supplication, un appel désespéré vers la lumière, mais aussi un rappel déchirant de ce qui était en jeu. Élodie tourna son regard vers Lucas, dont le sourire s'assombrissait. « Dis-leur de se taire, ma douce, ne les écoute pas. Ce que je te propose est bien plus grand. » Les ombres se resserraient autour d'eux comme des serpents prêts à frapper, tandis qu'Élodie, prise dans ce tourbillon de terreur, tenta de retrouver son équilibre. « Je ne peux pas vous abandonner. »
Sa voix était un cri plaintif dans cette obscurité. Instinctivement, elle tenta d'atteindre la lumière, mais chaque mouvement semblait l'entraîner davantage vers la sombre étreinte des ténèbres. Les visages des enfants s'illuminèrent un instant, puis sombrèrent à nouveau dans l'angoisse. Lucas s'approcha, son regard perçant et accusateur. « Alors choisis, Élodie. Souffre éternellement avec eux, ou libère-toi de ce fardeau et viens avec moi. La vérité, c'est qu'en te refusant, tu les condamnes. Et moi, je suis la clé de leur salut. » Élodie sentit un tiraillement dans son être. Les mots de Lucas se plantaient comme des couteaux dans son cœur. La vérité l'aliénait, créait une fracture dans son esprit. Qu'avait-elle vraiment fait pour eux? Était-elle devenue une simple spectatrice de leur souffrance? Un éclair de colère anima son cœur. « Je ne suis pas comme toi, Lucas, je ne te reconnais plus. » Un rire démoniaque résonna dans l'ombre, frappant Élodie à la manière d'un coup violent. « Menteuse! Tout comme moi, tu es fâchonnée par leurs pleurs et leur désespoir. Je ne suis qu'un reflet de ce que tu es devenue. » Elle se figea, le regard plongeant au fond des abysses. Était-ce une vérité inéluctable? Un tremblement d'horreur la traversa au moment où elle perçut la frissonnante essence de ce qu'était devenue sa vie. Cette quête l'avait amenée à une intersection terrible. « Élodie, fais un vœu », murmura une voix, douce, familière. Une ombre se déplaça à ses côtés. C'était un enfant, l'un d'eux, un visage qu'elle avait oublié. « Nous avons tous les bonnes intentions, mais le choix que tu fais aujourd'hui déterminera notre destin. Répète après moi, je choisis. » Un frisson d'angoisse la submergea. Choisir, c'était mal. Choisir, c'était perdre. Que se passerait-il si elle prenait la mauvaise décision? Elle ferma les yeux à nouveau, mais les visages des enfants assaillaient son esprit comme des fantômes en colère. Chaque regard était une promesse brisée, une douleur partagée. La lumière vacillait, menaçant de s'éteindre. Élodie pouvait sentir la pesanteur du moment, l'urgence de son choix. Que désirerait-elle vraiment? « Élodie, le temps presse, » insista la voix. « Choisis avant que l'obscurité n'engloutisse tout. » Puis, un fracas. La terre vibra, comme l'écho d'une mauvaise décision imminente. Quelque chose allait se passer. Tout était sur le point de changer, et elle était au cœur de tout cela. Le dilemme se posait avec une intensité écrasante. Elle leva le regard vers Lucas, dans cette confrontation silencieuse, hésitante entre dévotion et rejet. « Je choisis », murmura-t-elle, une voix timide et tremblante, mais avec une détermination que même la nuit ne pouvait étouffer. Leurs regards se rencontrèrent alors que la lumière s'éteignait lentement autour d'elle, et tout bascula dans le noir. Une question brûlante restait en suspens. Quel choix ferait-elle, et à quel prix? Alors que le silence s'intensifiait, Élodie se préparait à braver l'inconnu, tout en craignant les conséquences de sa réponse. Qu'allait-elle réveiller avec cette décision? Les ténèbres se frottaient à l'aube de son sacrifice, mais serait-ce vraiment la clé de leur liberté ou un chemin tout aussi maudit? Élodie se tenait là, au cœur de l'obscurité pulsante, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, vibrantes d'une tension palpable, alors qu'elle contemplait son choix. Les visages des enfants perdus se mêlaient aux éclats de rire maléfiques de Lucas, tout semblait s'entremêler, prêt à lui avaler son âme. Mais elle pouvait pas céder, pas maintenant. « Lucas !» s'écria-t-elle, sa voix pleine de désespoir, « je refuse de croire que tu es devenu ça. » L'image de son petit garçon, si innocent et joyeux, nourrissait une flamme de courage au plus profond d'elle-même. Les ombres tremblèrent légèrement, accueillant cette résistance avec un murmure de menace. « Tu penses vraiment que l'amour peut vaincre les ténèbres ?» ricana Lucas, sa voix se déformant dans un écho sinistre. « C'est ta faiblesse. » Élodie serra les poings, le désespoir se mêlant à l'adrénaline. Mon amour pour toi est plus fort que toutes ces ombres, plus fort que tout ce que tu es devenu. Chaque mot était une déclaration de guerre dans le royaume de la nuit. L'instant d'après, la lumière autour d'elle vacilla et une lueur éclatante surgit au fond de son cœur. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur ce qu'elle savait être vrai.
Je choisis de te retrouver, je choisis de te sauver, hurla-t-elle, une détermination brûlante dans la voix. Les ombres réagirent, se contractant et se fissurant sous la puissance de sa volonté. Les visages des enfants autour d'elle scintillèrent alors que la lumière se répandait, chassant l'obscurité comme un rayon de soleil perce le brouillard. Élodie ouvrit les yeux, les larmes aux yeux. « Ne soyez pas effrayés, vous allez sortir de là !» Dans un fracas de lumière, les enfants, autrefois figés, commencèrent à bouger, des expressions de surprise se peignant sur leurs visages, des sourires se dessinant timidement. Était-ce leur salut? Était-ce la fin de ce cauchemar? Lucas, cependant, demeurait figé, son visage tordu par la colère et la douleur. « Regarde ce que tu fais !» gronda-t-il, son sourire s'effaçant peu à peu pour laisser place à une rage vive. « Tu condamnes ton âme, Élodie !» Mais Élodie n'écoutait plus. La lumière brillait comme un phare dans la nuit, et elle s'avança résolue. « Je suis ta mère, je ne te laisserai pas être engloutie par les ténèbres. » Elle leva la main, appelant la force qui l'habitait, et une vague de lumière intense jaillit d'elle, enveloppant Lucas. Le lien mystérieux entre eux s'épanouit. Élodie vit soudain des souvenirs flotter autour d'eux, des souvenirs de rire, de jeux, de rêves innocents. « Je sais qui tu es vraiment, Lucas, je ne te perdrai jamais. » À cet instant, quelque chose changea en Lucas. Son visage relaya une confusion, sa colère commença à se dissiper. La lumière le frappa comme une caresse, et Élodie vit ses yeux s'adoucir. « Maman !» murmura-t-il, la voix pleurnichante d'un enfant perdu. La lumière intensifia alors qu'il s'approchait, mais une ombre immense et terrifiante tenta de l'engloutir. Élodie s'interposa, la main tendue. Elle savait qu'elle devait se battre pour ce qu'elle aimait. Rien ne peut nous séparer. Les ombres s'agglutinèrent, mais Élodie pouvait sentir leur fureur vaciller face à cette lumière ardente qu'elle dégageait. Elle était forte, plus forte que jamais, portée par l'amour et la détermination. « Laisse-le partir !» cria-t-elle, avec toute la puissance d'une mère prête à combattre pour son enfant. L'ombre retira légèrement, relâchant son emprise, perturbée par cette défiance. Élodie profita de ce moment. « Oui, tu fais partie de l'obscurité, mais je choisis la lumière, je choisis l'amour pour sauver mon fils et tous les enfants perdus. » Avec une libération cathartique, un éclat de lumière jaillit, balayant les ténèbres dans une bourrasque de clarté. Élodie sentit la chaleur de la lumière, son essence vibrante, la poussée d'énergie familière qu'elle avait tant de fois ressentie. Soudain, Lucas apparut à ses côtés, son visage illuminé d'un sourire d'espoir, ses yeux redevenus ceux du jeune enfant qu'elle avait toujours connu. « Maman, tu as réussi !» cria-t-il, riant. Les autres enfants étendent leurs bras, capturant la lumière à plein poumon alors qu'ils s'éveillaient de ce cauchemar. Les ombres hurlèrent, mais Élodie, unissant ses forces avec celles des enfants, fit face à ce mal ancien. « Nous sommes plus forts que toutes vos ténèbres !» L'éclat lumineux se précipita vers l'ombre, et dans un ultime effort, elle la chassa pour toujours. Un souffle de soulagement balaya la scène. Les enfants enfin libérés revinrent à la lumière de leur vérité, embrassant leur renaissance. Élodie serra Lucas dans ses bras, les larmes aux yeux, la peur abandonnée au profit de l'amour et de l'espoir. « Nous avons gagné, maman! Ensemble, nous avons vaincu !» Lucas s'exclama, son cœur vibrant d'une joie retrouvée. L'obscurité s'effritait, laissant derrière elle un village éclairé, des visages souriants se tournant vers leur avenir. Élodie savait qu'ils avaient affronté l'inimaginable, que le chemin n'était pas sans douleur, mais ils étaient vivants, ensemble. Puis, dans cette nouvelle lumière, elle comprit que le vrai sacrifice était l'acceptation des ombres, non comme une fin, mais comme une partie de leur voyage, jamais à vaincre, mais à apprivoiser. Élodie se retourna vers le village, déterminée à bâtir un avenir, consciente maintenant que l'amour, même dans l'obscurité, pouvait toujours triompher. La nuit était enfin terminée. Nos héros de cette histoire ont lutté avec bravoure. Ne manquez jamais ces moments palpitants. Si vous avez aimé cette aventure, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Créez une communauté de passionnés du frisson.
Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites savoir aux autres à quel point ces histoires vous touchent. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion terrifiante. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. Influe sur le futur de l'horreur en montrant votre soutien. Le mystère ne fait que commencer.